Allah exalté soit-il, était vivant et éternel avant toute chose. Rien n'existait avant lui ni avec lui. Il créa les cieux, la terre, les étoiles, les planètes et tout ce qui existe. D'après Imran ibn Hussayn, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, une délégation vint voir notre bien-aimé prophète, paix et salut sur lui, et lui demanda « Ô messager d'Allah, raconte-nous ce qui existait avant la création des cieux et de la terre, ou bien parle-nous du commencement de toutes choses. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, répondit « Allah existait alors que rien n'existait avant lui. Puis, il créa son trône au-dessus de l'eau, et ensuite, il créa les cieux et la terre. Il inscrivit dans un livre la destinée de toutes choses. Cependant, les savants sont toujours en désaccord quant à ce qui a été créé en premier. La majorité parmi eux ont mentionné que les premières créatures d'Allah étaient l'eau et le trône, puis le kelm, la plume, puis les cieux et la terre. Il y a eu un désaccord quant à savoir lequel des deux, le trône ou l'eau, a été créé en premier. Certains ont affirmé que le trône a été créé en premier, une opinion soutenue par Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim. D'autres ont soutenu que l'eau était la première création, une opinion défendue par l'imam Badr Din al-Aini, qu'Allah leur fasse miséricorde. De même, concernant le hadith disant « Son trône était sur l'eau », il y a une indication que l'eau et le trône étaient le commencement de ce monde, car ils ont été créés avant les cieux et la terre, et il n'y avait rien sous le trône à cette époque-là, sauf l'eau. Allah est le plus savant. Le plus important est que nous savons la raison de notre création. Allah, exalté soit-il, nous dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne leur réclame aucune subsistance ni n'attends qu'ils me nourrissent. Allah, lui, est le dispensateur de subsistance, le très fort, l'inébranlable. »